Exercice sur les structures alternatives. Donc là, on a 6 énoncés. Sur le premier, écrire un programme qui demande l'âge à l'utilisateur. Donc là, on va lire un entier à partir du clavier. On l'enregistre dans une variable. On va calculer l'année de l'utilisateur. En fait, on va faire l'année courante 2023 moins l'âge de l'utilisateur. Et donc, on affiche le résultat qui correspond à l'année de naissance, même si on peut se tromper de une année suivant le mois où l'utilisateur est né. Soit. Donc on va lire un entier. Alors allons-y, exécutons ça dans notre IDE. Donc j'ai créé un projet 4 exostructures alternatives. Je crée une classe principale exo 1. Je génère la méthode main. Ok. Donc on va lire un entier au clavier correspondant à l'âge de l'utilisateur. Donc on a besoin de notre outil scanner. Je vais l'appeler clavier. Est égal à new scanner. Ok. System.in. Ok. On demande à l'utilisateur de saisir son âge. Donc saisir votre âge. Et on lit son âge. Est égal donc à clavier. .nextInt. Ok. Donc maintenant, on doit calculer l'année. Donc par exemple, année est égal à 2023 moins âge. D'accord. Et là, on va l'afficher. Donc année de naissance. Et on concatène avec la valeur de notre variable année. Donc exécutons ce code. Quel âge avez-vous? 10 par exemple. Donc vous êtes bien né en 2013. Ok. Rien de plus. Donc là, on n'est pas sur une structure alternative. C'était juste un petit rappel sur lire un entier au clavier. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, principalement, c'est les exercices qui suivent. Donc, soit l'intervalle i, moins 1 compris, et 1 non compris, dans l'ensemble des réels. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un réel, enregistrer la réponse dans une variable x de type réel, puis après, on affiche le message x appartient à i si x fait partie de notre intervalle ou x n'appartient pas à i s'il ne fait pas partie de l'intervalle. Ok. Donc là, on doit tester. Pour pouvoir tester si x appartient à l'intervalle -1, 1, est-ce que x est supérieur ou égal à -1? Ici, on met supérieur ou égal puisque -1 est compris. Et il faut que x soit inférieur à 1. Là, on a une condition composée, puisque pour que x soit compris dans l'intervalle -1, 1, il faut que x soit supérieur ou égal à -1 et inférieur à 1. Donc on a bien une condition composée, on l'a dit en français, on a utilisé le « et » d'ailleurs. Il faut que les deux conditions soient vraies pour que notre condition composée soit vraie, c'est-à-dire que x appartient à notre intervalle défini. Donc on va, là, CTRL-C, CTRL-V, oui, ça me convient, principal exo 2. Donc là, je viens de copier principal exo 2. On va saisir ici un réel. Donc on va
le réel, c'est une variable de type double, donc next double ici. Puis on va tester si notre variable x est dans l'intervalle ou pas. Donc if on a notre condition composée, donc x, on a dit supérieur ou égal à moins 1. Moins 1 étant compris dans l'intervalle, et donc double éperluette, x inférieur à 1. Dans ce cas-là, on affiche x appartient à i. Et si c'est pas vrai, donc sinon, c'est-à-dire que si la condition est fausse, ça veut dire que x n'appartient pas à i. Donc x n'appartient à x n'appartient pas à i. Exécutons ce code. Donc si par exemple je saisis moins 2,5, x n'appartient pas à i. Je saisis moins 1, x appartient à i. Je saisis moins 0,5, il appartient. Je saisis 1, il n'appartient pas. Et je vais saisir 2. Il n'appartient pas. C'est bon. Regardons le 3. Un magasin de reprographie facture 50 francs les 50 premières photocopies et 25 francs les suivantes. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un nombre de photocopies de 60, je vais payer 50 francs les 50 premières, donc c'est-à-dire 2500 francs, et donc il en reste 10 à payer à 25 francs, donc 250 francs, donc le total 2750. D'accord? Donc il faut qu'on teste, est-ce que le nombre de photocopies est inférieur ou égal à 50? Dans ce cas-là, on va avoir comme montant à payer 50 fois le nombre de photocopies, le nombre de photocopies étant lu à partir du clavier. Si j'ai sinon, c'est-à-dire que j'ai plus de 50 photocopies, donc le montant sera 50 fois 50 pour les 50 premières, plus 25 fois nombre de photocopies, moins 50 pour les suivantes. Donc, écrivons d'abord ce code. Ok. Donc, dans le 3, ici, on va saisir le nombre de photocopies. Ok. Le nombre de photocopies est un entier. Donc, je vais l'appeler NB photocopie. Et on va faire un next int. D'accord? Donc, si le nombre de photocopies, on a dit, est inférieur à 50, le montant à payer est égal donc à 50, le prix par photocopie, donc le montant total 50 fois NB photocopie. Alors là, j'ai besoin de calculer le montant autant dans la clause, ici dans le bloc correspondant à la condition vraie de ma structure alternative, que dans le bloc correspondant à faux, puisque je vais avoir ici, si le montant, si le nombre de photocopies est supérieur strictement à 50, dans ce cas-là, je vais avoir
50 fois 50 pour les 50 premières photocopies, plus 25 fois ici, donc on a dit NB photocopies, donc le nombre restant après les 50 premières photocopies, donc moins 50. Ok. Maintenant, intéressons-nous un peu à la portée de montant. Montant doit être accessible dans ce bloc-là, bien sûr, puisque je peux, suivant le nombre de photocopies, calculer dans ce bloc, ou calculer dans le bloc correspondant au else. Et avoir à afficher en dehors le montant. Résultant. Donc, c'est-à-dire que je dois déclarer une variable montant dans mon bloc principal pour qu'il soit accessible, pour que cette variable soit accessible dans mes deux blocs et dans la méthode main. D'accord? Comme elle a été déclarée dans le bloc correspondant là que vous voyez surligné à la méthode main, donc on va la variable montant est donc accessible dans le bloc de la méthode main et bien entendu aussi les sous-blocs, c'est-à-dire correspondant à ma structure alternative. Ok, donc déjà exécutons ce code. Si par exemple j'ai 10 photocopies, 500, parfait, et si j'en ai 60, normalement 2750. 2750, c'est parfait. Le 4, admission, saisir une note, puis on affiche ajourner si la note est inférieure à 8, rattrapage si c'est entre 8 à 10 et admis au-dessus de 10. Donc, exécutons, voilà, écrivons le code. D'accord, donc ici, on va lire une note. Si la note, alors qu'est-ce qu'il m'a fait là, tac, note, voilà, CTRL Z pour revenir en arrière, hein. Par exemple, j'écris quelque chose, CTRL Z pour revenir en arrière, et pour retourner encore dans l'autre sens, CTRL Y, et je réaffiche que je viens de supprimer. Soit. Alors, ce qui nous intéresse là, c'est si note est inférieure à 8, on a dit. Strictement. D'accord. Si la note est inférieure à 8, ajourner. Donc, on affiche, dans ce cas-là, ajourner. Ok. Si la note est comprise entre 8 et 10, alors on pourrait se dire, là, donc il faut que la note soit supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10. Mais si on pousse un peu la réflexion, ici, notre note, on teste si elle est inférieure à 8. C'est-à-dire que dans la clause else, ici, on sait que la note, déjà, n'est pas inférieure à 8, puisque sinon on aurait exécuté le bloc d'instruction correspondant au if et on serait sorti de la structure. Donc si j'écris ici if note inférieure à 10, donc si j'exécute ici le bloc d'instruction où j'affiche rattrapage, y a un P en trop. Tac. Ok. Là, alors examinons un peu plus profondément. Exécutons ma note, par exemple, je saisis 6. Ma note est 6. Donc,
j'arrive sur ma structure alternative, ma condition est vraie, donc j'exécute système out println à journée, j'affiche à journée et je sors de ma structure aussi, puis j'exécute ma dernière instruction et j'affiche fin. D'accord. Par contre, si ma condition est fausse, par exemple, note vaut 9. Ma condition est fausse ici. Donc, je vais tester le if du else. Je teste la condition que vous voyez en surligné. On a dit que, 9 est égal à, que note est égal à 9, donc ma condition ici est vraie. Note est bien inférieure à 9. Donc, c'est-à-dire que j'exécute le bloc d'instruction là qui me permet d'afficher rattrapage. Dans le cas où ma première condition est fausse, c'est-à-dire que note n'est pas inférieure à 8, et ma deuxième condition est vraie, c'est-à-dire que note est inférieure à 10. Donc je sais que note est compris entre 8 et 10 quand j'exécute ici rattrapage. D'accord? Puisque ma première condition est fausse. Si ma première condition n'est pas fausse, je ne vais pas tester ma deuxième condition. Donc c'est un peu comme si, là on exécute rattrapage, si note est supérieure ou égale à 8 et note est inférieure à 10, dans ce cas-là on exécute bien rattrapage. Par contre, si note n'est pas inférieure à 8 et note n'est pas inférieure à 10, on sait que note est supérieure à 10. Dans ce cas-là, on affiche admis. Donc, exécutons ce code. Donc, on va tester dans les différents cas. Par exemple, ici, si je saisis 6, donc là, ajourné. Réexécutons pour tester. Si je saisis, par exemple, 9, j'ai bien rattrapage. Si je saisis 11, j'ai bien admis. Donc, dans ce cas-là, mon programme fonctionne correctement. Donc, exercice 5, structure alternative. Alors, créons déjà une classe avec la méthode main. Je vais l'appeler principal exo 5. Je génère la méthode main, l'IDE plutôt. Ok. Donc, de la même manière que l'exercice précédent, ici, on va avoir des intervalles de nombre de photocopies. Donc, on aura une structure si le nombre de photocopies est inférieur ou égal à 30. Donc là, ça sera 50 francs pièce. Sinon, si le nombre de photocopies est inférieur à 60, 30 francs pièce. Sinon, si le nombre de photocopies est inférieur à 100, sinon, il vaudra 15 francs. C'est-à-dire que là, de la même manière que tout à l'heure, des intervalles, on va pouvoir les tester leur appartenance, simplement avec des conditions simples, puisque si le nombre de photocopies est inférieur ou égal à 30, 50 francs pièce. Sinon, si inférieur à 60, 30 francs pièce, c'est-à-dire que on aura 30 francs pièce par photocopie, donc, si le nombre de photocopies est bien compris entre 31 et 60, puisque on va tester cette condition, nombre de photocopies inférieur à 60, si la première condition est fausse, c'est-à-dire que le nombre de photocopies n'est pas inférieur ou égal à 30. Donc allons-y. De la même manière, on va demander à l'utilisateur de saisir un entier, qui est le nombre de photocopies. Alors, saisir un entier, saisir le nombre de photocopies. Et on lit donc un entier, le nombre de photocopies
NB photocopie. Et clavier NextINT pour le lire. Donc maintenant, on a la structure de contrôle, structure alternative. Si le nombre de photocopies, on a dit, est inférieur ou égal à 30. Dans ce cas-là, on va calculer le montant. Donc le montant, il faut qu'on déclare une variable que l'on va initialiser. C'est une bonne pratique de toujours, quand on déclare une variable, de l'initialiser. Donc montant, dans ce cas-là, est égal au nombre de photocopies fois, c'était 50, c'est ça, 50. Ok. Sinon, si le nombre de photocopies est inférieur ou égal, ici on avait pris 60, inférieur ou égal à 60, dans ce cas-là, le montant est égal au nombre de photocopies fois 30, me semble-t-il, c'est ça, 30. C'est-à-dire que si cette condition, la première, est fausse, donc le nombre de photocopies est obligatoirement supérieur à 30, et que ma deuxième condition ici est vraie, donc dans ce cas-là, on va exécuter le bloc que vous voyez surligné, c'est-à-dire que le nombre de photocopies est bien compris entre 31 et 60 compris, on respecte la consigne. Alors finissons les deux autres clauses de notre structure alternative. Donc si le nombre de photocopies maintenant est inférieur ou égal ici donc à 100, c'est 20 francs. Donc le montant est égal au nombre de photocopies fois 20. Et donc si ma condition est encore fausse ici, c'est-à-dire que le nombre de photocopies est forcément supérieur à 100, donc le montant, c'est le nombre de photocopies fois 10, me semble-t-il. Est-ce que c'est ça? Non, 15. Respectons l'énoncé. Et donc, en sortie de structure de contrôle, je peux afficher le montant pour pouvoir tester. Donc, testons les différents cas. C'est-à-dire, on doit avoir saisir un entier inférieur à 30, saisir un entier compris entre 31 et 60, 61 et 100, et supérieur à 100 pour tester tous les cas possibles, c'est-à-dire en fait toutes les instructions qui ont été écrites, de toutes les tester. Exécutons donc notre code. On va dire qu'on a 10 photocopies dans un premier temps. Ça fait bien 500. On réexécute. Là, on va avoir 80 photocopies. Donc, 80 photocopies. On est bien ici à compris, je retourne, j'ai sauté un cas, donc on a dit 10 dans un premier temps. Ok, 500. Après, on va dire 50. Donc là, on est bien dans la deuxième clause. Donc 50 fois 30, 1500. On continue. Là, on doit avoir inférieur à 100, donc on va dire et supérieur à 60. On va dire 80 dans ce cas-là. On est bien à 1500 fois 20. Et donc, après, on va mettre 200 pour aller dans la dernière clause. Else. Et ça nous donne bien 200 fois 15, 3000. Passons à l'exercice suivant, le 6.
écrire un programme qui indique si une année est bissextile ou non. Donc on va lire l'année à partir du clavier, et l'année c'est un entier, donc on va créer dans un premier temps principal exo6. Ok, je fais un peu de ménage, et ici saisir l'année. On lit un entier à partir du clavier. À partir du clavier, afficher le message l'année bissextile ou pas bissextile. Pour information, depuis l'ajustement. Alors, les années sont bissextiles quand elles sont divisibles soit par 4 et non divisibles par 100, soit par 400. D'accord. Donc, divisible par 4, c'est-à-dire qu'il reste 0. Donc, si on fait... Alors, modulo, je vous rappelle que modulo, c'est le reste de la division entière. 6 modulo 2, ça veut dire que 6 divisé par 2 donne 3, il reste 0. Donc le reste de la division entière, 6 modulo 2, c'est-à-dire, est 0. 7 modulo 2, dans ce cas-là, 7 divisé par 2 donne 3, il reste 1. Donc 7 modulo 2 est égal à 1. Donc de la même manière, ici, si année, donc modulo, le modulo c'est le signe pourcent, donc modulo 4 pour notre première division, donc modulo 4 est égal donc à 0, d'accord, mais non divisible, soit divisible par 4 mais non divisible par 100, donc c'est-à-dire que et année, peut-être que je le nomme année ma variable, ok, donc année modulo 400 différent 0 n'est pas divisible par 400. Ok. Donc là, c'est ma première condition composée. Donc on a dit soit cette condition que l'on vient d'écrire ici, soit divisible par 400 mais non divisible par 100, soit par 4, soit divisible par 4 mais non divisible par 100. Donc divisible par 4, non divisible par 100. Soit, donc, ou, soit divisible par 400, ou divisible par 400. Donc, on n'a pas besoin de ces parenthèses ici. Bon, on va quand même les laisser, ça sera plus clair pour l'explication. Donc, et là, on va mettre ou, année, modulo 400 est égal à 0. Alors, tac, tac. Voilà. On va quand même la mettre comme ça. Alors, là, regardez avec l'IDE, il nous entoure les parenthèses entre elles. Donc ici, on va ajouter une parenthèse et encore une autre pour la totalité de ma condition composée. Ok. Et donc là, on affiche que l'année est bissextile. Sinon, l'année n'est pas bissextile. Ok.
Pourquoi il nous met une erreur ici? D'accord. Donc là, on va bien là. Là, c'est là. D'accord. Il y en a une en trop ici. Ok. Donc testons. Année 2000. On est 2023. On n'est pas bisextile. Ok. Et 2024. Dans ce cas-là, est bisextile. L'année 2000, puisque par exemple, elle est divisible par 400. Alors, là, on a testé à peu près tous les cas. Allez regarder sur Internet pour aller un peu plus loin dans les tests. Ok, donc nous, on a fini pour la partie exercice structure alternative. À tout à l'heure.